Lâche pas ton micro. Le rapport financier étant approuvé et la 18e section ayant une année assez correcte devant elle, je vais passer à quelques réflexions que je vous livre tous les ans. C'est peut-être les réflexions que je vous ai livrées lors de ma première prise de présidence, c'est-à-dire il y a 20 ans, mais comme vous vous en souvenez pas, et que même dans les nouvelles, vous n'écoutez pas beaucoup, ce n'est pas grave. Alors, je vous remercie quand même d'avoir tous fait l'effort de venir à l'Assemblée Générale. Bon, c'est vrai que c'est le moment de l'année où nous faisons le bilan. Nos adhérents peuvent se rendre compte de la marche de la section à travers les différentes manifestations que nous faisons, c'est-à-dire le repas. Le repas de Saint-Mandé, qui en général est un succès parce que le cadre s'y prête et que beaucoup de sections amies viennent en nombre. Mais je pense que c'est les danseuses de French Cancan qui les attirent. Hein. Et puis donc le repas après la messe, dont je vais vous reparler, parce qu'on a un petit problème. Et puis ensuite, le voyage. Alors le voyage, vous avez eu en rentrant le projet, plus que le projet, parce que tout est réglé, du voyage de cette année à Arras. Vous savez, pour la plupart, que je vous avais dit que, éventuellement, nous serions allés passer 2 jours à Verdun si j'avais eu, comme il y a 2 ans, la subvention parlementaire de 5 000 €. Bon, ça n'a pas été possible cette année. Je pense qu'au mois de septembre, nous allons l'avoir, et nous programmerons donc le voyage de 2 jours à Verdun pour l'année prochaine. Alors, je pense que malgré les chiffres et la bonne santé financière et l'activité de la 18e section, il y a quand même un gros problème qui se pointe, mais qui ne se pointe pas simplement à la 18e section, qui se pointe pour toutes les sections, peut-être à part la 15e, c'est le manque d'effectifs et la réduction de nos effectifs. Cette année, entre les décès et les départs, la 18e section aura perdu 12 compagnons. Nous n'avons récupéré en contrepartie qu'un seul pour l'instant. Je pense que je ne suis pas le seul à me poser ces problèmes. Et comme tous les ans, depuis je ne sais pas combien d'années, je vous demande à tous, évidemment, de faire un effort pour amener des camarades, des amis. Vous savez que l'UNC est ouverte non pas simplement aux anciens combattants, mais également aux sympathisants, aux OPEX, porte-drapeau, Michel, mais les OPEX préfèrent rester entre eux et créer plutôt des amicales que venir nous rejoindre dans les rangs de l'UNC. Il n'y a qu'au niveau national que les OPEX sont actifs, malheureusement. Dans les sections, ils le sont beaucoup moins. C'est à regretter. Alors donc, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous fassions un petit effort pour essayer, par-ci, par-là, de recruter 1-2 adhérents, de façon à ce que, au niveau des adhésions, nous arrivions à combler un petit peu les vides inévitables de toutes les années. Également au niveau du Conseil, dont nous avons eu la chance, entre l'an passé et cette année, d'avoir de très gros renforts, puisque le premier qui nous a rejoint, c'est Alain Péan, Châtelain, qui est donc vice-président délégué, président des Soldats de France, également trésorier général. Ensuite, Yvette Bouet nous a rejoint et a bien voulu prendre le secrétariat. Et un petit peu plus tardivement, nous avons notre ami Robert, qui est là-bas, qui nous a rejoint dans le conseil et qui nous donne un sacré coup de main. Par contre, dans ce conseil, il y a encore un certain nombre de membres que nous avons, disons, sur le papier,
mais qui malheureusement sont totalement inactifs, sans que ce soit du tout leur faute. Je pense à Daniel Boutel, qui est exilé dans le sud de la France, le président du Souvenir français, qui fait partie du conseil de l'UNC, mais qui ne nous est pas d'une grande utilité, malheureusement. Je pense malheureusement à ceux qui sont à l'heure actuelle soit à l'hôpital, soit en maison de santé. Et donc, ce qui serait souhaitable, c'est que quelques-uns d'entre vous viennent nous rejoindre. Bon, j'oubliais, mais je crois que je l'ai fait l'an passé, parce que c'est un peu plus ancien, de remercier Claude Dubois, qui nous a rejoint, ça fait déjà 2 ans, donc c'est un vieux de la vieille. 3 ans, ah oui, on voit. Je vieillis, mais je rajeunis les événements. Donc 3 ans, qui fait partie du conseil et qui fait la liaison entre Maginot et l'UNC. Il m'a d'ailleurs donné un bon coup de main pour la messe dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que ça nous a posé un petit problème. Alors, vous savez, Alain a fait l'exemple tout à l'heure, que nous fonctionnons à travers vos cotisations. Vous savez, cette année, la cotisation est passée à 32 €. Yvette vous l'a dit tout à l'heure, cela faisait 5 ans qu'elle était restée à 30 €. Mais sur ces 32 €, la section, c'est-à-dire nous pour vivre, heureusement qu'il n'y a pas que ça, il ne nous reste que 8 €. Donc c'est pas énorme. Il fut un temps où nous avions en même temps que les cotisations des dons, quelques-uns très importants, mais ce temps est révolu. Comme dirait les finances, nous pompent de tous les côtés. Et donc, les dons sont de plus en plus restreints. Alain vous a dit l'année dernière, il y a eu 180 € de dons, alors qu'il y a des années où nous avions presque 1 millier d'euros. Donc, essayez de recruter de façon à ce que les adhésions nous amènent au moins ces 8 € qui nous sont nécessaires, même si on essaye par toutes nos activités de récupérer de l'argent par d'autres moyens. Alors, il est évident que, comme source de revenus dans la 18e section, nous avons la tombola que nous organisons tous les ans au cours de notre repas de fin d'année. Et là, je voudrais remercier très vivement cette année Jean-Claude, qui depuis 2 ou 3 ans assume la responsabilité de cette tombola, et pour le coup de main que lui a donné cette année Alain Perron. Pour cette tombola, bien qu'il faille amputer des frais annexes, dont je vous donnerai le détail tout à l'heure, nous laisse quand même, en règle générale, 1000 à 1200 € de bénéfices, qui se rajoutent quand même aux adhésions. Donc, mais il faut quand même envisager qu'un de ces jours, nous ne serons plus 130 ou 140 comme d'habitude, mais peut-être 80, et à ce moment-là, la tombola risque de chuter. Cette année, nous avons été, c'est dommage que Claude et Hermine ne soient pas là, mais je vais remercier à cette occasion le président départemental et la commission, puisque j'aime faire remarquer qu'effectivement, nous nous engueulions passivement en commission pour arriver à donner des subventions aux uns et aux autres. Cette année, nous avons eu 1400 € de subventions. Alors, par retour de passe-passe, Claude Hermine m'a escamoté 400 €. J'avais demandé 1800 €. Il a commencé par me donner 50% 400 €, puisque sur ces 1400 €, il y avait 1000 € qui étaient attribués d'office au voyage. En général, ces 1000 € payent le transport du voyage, ce qui permet de passer une journée à droite ou à gauche pour 40 à 45 €, parce que les frais de transport équivalent à peu près maintenant à 20 € par personne transportée. Ce sont des cars de 50 à 53 personnes, et en règle générale, le car coûte entre 900 et 1200 €. Donc, merci encore
au président départemental. Merci encore à la commission, Eugène, et merci à Claude Hervé, qui malheureusement n'est pas là. Donc cette année, nous bouclerons encore notre budget sans problème, et nous garderons notre action sociale. Alors, au sein du Conseil, Anna et Anatia et Arlette Laura sont en charge de l'action sociale. Mais depuis 20 ans que je suis président, j'ai eu beaucoup de mal de fonctionner sur cette action sociale telle que nous l'avait peint tous les textes, qu'ils soient départementaux, nationaux ou venant de l'ONAC. C'est-à-dire essayer d'établir un dossier qui franchit successivement les différentes étapes, avec par exemple 300 € de la section, 200 € du département, puis un peu plus à l'ONAC. La grosse difficulté, c'est que très peu, ça m'est arrivé 2 fois en 20 ans, très peu de nos adhérents veulent bien admettre qu'ils sont en grosse difficulté et ont un gros handicap lorsqu'on leur demande de remplir un dossier. En règle générale, donc, ce que nous faisons, parce que nos finances nous le permettent, c'est que nous donnons un chèque de 300 € à ceux qui nous disent qu'ils ont des petits problèmes, mais il est très difficile d'aller au-delà et de leur faire remplir des dossiers qui iraient jusqu'à l'ONAC. Ça, c'est un gros handicap, et pour l'instant, nous n'avons pas réussi à le résoudre. Alors, cette action sociale, donc, c'est un petit peu différent de celle qui devrait être normalement réglementée par cette succession de dossiers, section, département, ONAC, ou national même, et nous essayons donc de résoudre le problème à travers d'autres actions. C'est-à-dire que systématiquement, le chèque de 300 € pour les gens qui en ont besoin est fait par la section, et ensuite, nous essayons de répercuter cette action sociale sur les repas, c'est-à-dire que dans l'année, entre les 2 repas et le voyage, nous offrons 10 à 15 repas, ce qui équivaut à 300-500 €. En fin d'année, lors du repas de fin d'année, vous recevez tous une boîte de chocolat. On peut considérer ça comme de l'action sociale, entre guillemets, très grande guillemets, mais bon, c'est un don de la section aux adhérents, mais il y en a quand même pour 450 €, donc il faut les payer. Le vin d'honneur après la messe, qui est quand même